Salut à tous, bienvenue dans Explain the Lyrics. Vous connaissez votre rendez-vous sur YouTube où on va décortiquer les paroles des chansons, on va découvrir des artistes, on va redécouvrir des artistes. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de recevoir cet artiste-là parce que vous savez, c'est un artiste qui est complet pour moi. Il est pluridisciplinaire. Certes, c'est un ambianceur né, mais c'est également quelqu'un qui est capable d'écrire des textes profonds, qui a une bonne maîtrise de sa voix. Il peut aller sur plusieurs registres. On va le reconnaître hein, grâce à son bob qui est perché sous sa tête et qui va cacher un petit peu tout ce qui se passe dans son cerveau. Je vous demande d'accueillir l'homme qu'on appelle Dembé. Dembé, comment Et vas-tu? pour Dembe. Ça va et toi, Nico? Eh ben ça va tranquillement. Ça fait plaisir de te voir. Plaisir partagé, vraiment. Merci de m'accueillir depuis le temps que je souhaitais participer à cette émission. Eh ben écoute, tu es C'est le un honneur pour moi. bienvenu, tu es le bienvenu. Alors justement, Dembé, moi, je sais, je t'ai déjà rencontré dans les open mic, on sait que tu as fait quelques passages radio, etc. Mais comment tu pourrais te présenter par rapport à des personnes qui ne te connaisseraient pas en tant qu'artiste? Alors, je dirais déjà mon nom de scène, Dembe, euh, qui est synonyme de paix, de sérénité, dans une langue africaine appelée Swahili. Et je dirais que je suis un rappeur, chanteur en herbe qui, euh, qui aime bien chanter sur des sonorités afro-caribéennes, mais principalement sur des sonorités panafricaines. Et Afro-Caribbean boy. exactement. En gros, ce serait ça. Et puis, à travers ma musique, partager de la sérénité, la paix, la joie et des messages conscients aussi. Yes. Alors aujourd'hui, on va pas faire dans le conscient parce qu'on le disait en préambule, tu es quand même aussi un ambianceur. Comme je dis, tu as plusieurs cordes à ton arc. Mais bien évidemment, on va mettre les liens vers tes réseaux de manière à pouvoir te suivre et voir un petit peu le panel des choses que tu proposes. Mais c'est vrai que bon, ça tenait particulièrement à cœur parce que on l'a fait avec notamment Naël, N-A-E-2-L, où il nous avait présenté un de ses classiques des open mic. Toi, on va prendre un de tes classiques de l'open mic, un son qui s'appelle Cocotte. Ah ouais, donc ça, je pense que t'as ambiancé pas mal de personnes avec ce son-là. Et et c'est vrai que il est très, très fort, très particulier. Il y a une vibe, il y a quelque chose. Et puis, il y a des paroles un petit peu osées, on le verra aussi. Oui, 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 c'est clairement, on est clairement dedans à ce niveau-là. Effectivement. En plus, on est en pleine période de carnaval, donc ça tombe bien. Très bien, très Euh, bien. L'émission, tu as vu alors, qu'on va afficher les paroles, on va mettre nos têtes en tout petit et on va laisser la place aux paroles. Donc le son s'appelle Cocotte et il est interprété par Dembé avec l'accent. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le mettre. Toujours est-il que, est-ce que tu pourrais nous faire une partie comme ça, a cappella, machin, et puis ensuite passer à l'explication? d'accord, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Yes. Ok. À manger un tapas, avec une belle portion fruit, toujours connaître Bouga, ouais, mais manger, alors moi prends un bel grand pizza. Après, un marché plus bas, pour apposer corps à Annie Oloto qui freinait bas moi. C'était un de jeune femme. Nous posions côté. Il commençait par parler en paquet à histoire servie pour juste dire, mais il bisait mon bail concombre. Assigé pas peut-être, au soya pequeñi, ni bat douce, on voit sous son nom, il bien rasé, mais pas Paul pote combien d'eau bout. Il dit, mais c'est sucré. La cocotte obligée de chez parcours assaisonné consiste en poisson pour paysans qui récoltent moisson. Il dit, moi, c'est sucré la La cocotte, c'est cocotte. sucré la La cocotte, cocotte. c'est sucré la La cocotte. cocotte. Alors, tu disais que tu voulais partager la paix, la joie, etc. Regarde, rien qu'en chantant ça, on a le sourire. Et, et clairement,
quand tu balances ça sur la scène, c'est clair qu'il y a de l'ambiance. Donc, on est quand même dedans. On est quand même dedans. Alors, raconte-nous un petit peu d'où c'est venu, pourquoi tu parles de tapas, de pizza, de tout ça. Pour tout te dire, cette chanson-là, on va dire, c'est inspiré de faits réels. C'était un soir, j'étais sorti. En ce temps-là, j'étais sur Ducos. Je suis allé commander un tapas avec des frites. Après avoir mangé les tapas et les frites, j'ai mangé une pizza. Et c'était une pizza végétarienne. J'étais bien calé. Donc, je me suis posé un moment, regardé la vue. Et après, je suis allé me déplacer histoire de rentrer chez moi, quoi. Je vois qu'il y a une voiture qui s'arrête auprès de moi. Et je vois que c'est une fille qui me dit que ouais, qu'elle s'est perdue en chemin, qu'elle cherche un endroit. Est-ce que je pourrais l'aider? Ok, Donc, je lui ai dit, est-ce que c'est Fontpanier? Elle m'a dit oui, c'est ça, le quartier dans lequel j'habitais. ok, ouais. Donc, du coup, elle me dépose pas loin de chez moi et à un certain moment, on va dire, elle me fait part de certaines choses. T'inquiète, Que, histoire se vit. voilà, on y est. Ok, Elle me raconte que, étant plus jeune, elle a eu déjà des relations sexuelles et depuis, euh, elle ne peut pas s'en passer, quoi, entre guillemets. ok. Voilà. Et elle m'a fait comprendre qu'elle serait intéressée de passer un bon moment avec moi. Ok. Voilà. Et c'est là que Donc, tu fais la métaphore du concombre. exactement. Ça marche. Voilà. Donc, à ce moment-là, on se pose dans un coin discret. On danse un peu ensemble. Et après, s'être bien échauffé, comme on dit, ben, on est passé à l'acte. Ok, Bon, voilà. Pendant 1 ou 2 heures comme cela, et pendant qu'on fait l'acte, elle me dit que c'est sucré. Mais, mais en fait, elle dit pas la cocotte, elle dit la cocoune, en ok, fait. ok, 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 ok. Donc en fait, ce refrain t'a été vraiment inspiré par la personne elle-même qui l'a dite en fait. Voilà, Voilà. Et toi, t'as juste changé le mot. exactement. À la Ok, place de nice. 10 cocottes pour que ça passe mieux. Ok. Donc il y a une recherche sur la musicalité. Effectivement aussi, je trouve que ça passe beaucoup mieux comme ça. Donc ben voilà, voilà, première explication de ce premier couplet du son Cocotte par Dembé, inspiré du vécu, nous l'a dit. Alors le sevi, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est le verlan de vis, hein, voilà. Et il y a Exact. aussi une belle musicalité, vous l'avez vu comment il le pose avec des temps marqués. Ça aussi, ça a été un petit peu dicté aussi, je pense, par l'instru, tu vois, sur le Oui. style que tu machin. Donc, c'est aussi ça qui va donner un rythme à ton texte. Et tout ça, ça passe très, très bien. On vous invite bien évidemment à venir sur les Mad in Mike. Dembé, il est là, il est souvent au Mad in Mike. Il est aussi parfois du côté de l'arobase avec, et comment ça s'appelle déjà? Le café chaud. Le café chaud. Voilà, il est dispo. Il est là, on peut aller le voir en prestation. Ok, on passe au second couplet si tu veux bien. Je veux bien, oui. Let's go! Aïe, 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 aïe. Alors là aussi, il y a eu un travail sur les rimes, sur la musicalité, sur le rythme. Et du coup, on ne peut pas résister à l'envie de te demander de nous le faire aussi. Ah, celui-là, bon, y a pas de souci. Yes. Hey, ojo de bincha, yo en équité aux abois.
Cocotte t'es capri dit fait, alors il décide de plicher banane là. Hey, en pateni, il pose, mais il était tellement baillé encore. Il dit, moi, ton coco est doux, normal, là, car des coups de grain bien placés. Il pas qu'à la gémie. En position left, fait qu'à naviguer con requin marteau, il tombait en lion qui sportif, il faut pas nous t'es pétant, et t'es besoin à la matin pour soi-disant jeune marraine ni, crasé mon nom d'esprit. Et, oh oh, diantre. Madre mia, coquet joué après 3 états. En toute manière, faut pas mentir, faut sans n'importe qui sens. Un nombre real es un nombre que sabe cocinar. Et bien évidemment, pas tous les mots qui passent, parce que jamais n'y a assez de temps de me chanter, pas qu'elle a dit, mais j'aime coquet. Et puis c'est sucré, la cocotte. Cocotte, La détente, la cocotte, cocotte, c'est sucré. cocotte. Ouh, il est chaud, l'homme s'appelle Dembe, il nous présente son titre Cocotte dans Explain the Lyrics. Il est chaud, vous avez vu comme ça, à froid là là, vous avez vu les accélérations, le rythme, il n'y a pas d'instru derrière, il est a cappella, il nous a sorti ça, boudoum. Bien, bien propre. Alors, toujours la même histoire, et là on entre un petit peu dans le détail, j'ai Oui, l'impression. là, pour le coup, bon, déjà, la première phrase, c'était une chabine. Et en fait, pourquoi j'ai dit quitter aux abois? Parce que c'était par rapport à la manière dont s'était présentée à moi, en fait. Ouais, Déjà, elle portait une perruque sur sa tête ok, et elle portait un masque, je savais pas pourquoi. d'accord. Et allons, pour la deuxième parole, c'est pour expliquer qu'en fait, qu'elle était très chaude, Ouais. mais moi, en fait, le petit soldat n'était pas vraiment debout. Ouais, Donc, histoire de monter un peu la température, ben, elle a joué avec la banane. Voilà. ok, 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 ok. Donc, vous voyez, il y a la relation entre la première phrase et la deuxième. C'est quitter aux abois. Donc, aux abois, c'est une manière de dire qu'elle était un petit peu dans le besoin, puisque, en fait, quand tu es aux abois, c'est que tu es encerclé, en fait. Tu es dans une situation compliquée. Donc, au sens Voilà. figuré, c'est que, voilà. Et derrière, tu expliques. Et donc, du coup, elle a été entreprenante. Elle a été entreprenante. Ce que tu nous Voilà. expliques ici. Très bien, très bien. Exactement. Mais une fois que c'était parti, Ben, une fois que c'était parti, ben, à un certain moment, je voulais me retirer, mais elle m'a pris par les hanches et puis elle m'a rapproché. Voilà. Elle a pris ses deux mains, elle a pris mes hanches et puis elle m'a dit non, reste là. Et en me disant que mon coco était doux Mhm. et que c'est la première fois qu'elle est tombée sur une personne qui restait aussi longtemps, quoi. Ok, ok. C'est pour ça, après, tu dis tomber en lion sportif. Yann Voilà. sportif, quelqu'un qui a de l'endurance, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Le en position left-right. Alors là, ça me rappelle bien évidemment les sons de Soca, les Follow the Leader, Mhm. etc. Donc c'est clair que il y a ça dedans, il y a ça dedans, mais ça a une signification, j'imagine. Oui, clairement. C'était pour dire que je lui donnais des coups de rein bien placés, un coup par la gauche, un coup par la droite, comme on dit. Et en plus, je me, je me contentais pas de faire des mouvements simplistes, en fait. Voilà. D'où le fait que je dis qu'à naviguer comme un morceau. C'était une manière pour dire que je restais pas à rentrer et sortir, quoi. Ok, donc là on imagine, puisque là en fait on est sur une comparaison con requin-marteau comme un requin-marteau, donc on imagine la manière de se déplacer du requin qui va venir faire écho au left-right, qui va faire en sorte que la personne elle t'ait un petit peu retenue. Voilà. Nice. Et après, à un certain moment, elle m'avait dit qu'il fallait que je ne tarde pas trop parce qu'elle avait besoin d'aller au Lamentin pour
aller voir sa marée. Ok. Donc, comme tu es un gentleman, tu t'es exécuté Voilà. et tu as été donc en deux spies, donc un peu plus rapidement. Un peu plus rapidement. Et ensuite, diantri. Donc ça, je parle pas tellement espagnol, va falloir que tu m'expliques. Oui, ça veut dire purée. Ok, d'accord, ça marche, ça marche. Et madrinilla, c'est de l'italien. O- Ça veut dire oh Dios mio. Ok, Enfin, oh mon Dieu. je Voilà. vois. D'accord, 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 d'accord. Ok, donc Et oui, on est sur la partie là un petit peu qui pourrait se fondre particulièrement dans le carnaval. oui, clairement. Après 2 ou 3 heures de temps, j'ai fini par péter le champagne, comme on dit. Et euh, après, en fait, je voulais faire une petite phrase, une petite moralité, en fait. Peu importe, même si le soldat est, est à terre, il faut toujours rester debout, peu importe le sens. Ok, Au, sens au sens propre comme au sens figuré, faut pas manquer de force. ok. Donc là, c'est une manière d'encourager un peu tout à chacun à rester debout. Oui, Ok, situation. ça marche, impeccable. Et là ensuite, donc là, si je ne m'abuse, c'est de l'espagnol. Un hombre real es un hombre que sabe cocinar. Voilà. Ok, explique-nous ça, s'il te plaît. Alors, au sens propre, euh, s'il y a bien une chose qu'une femme apprécie chez un homme, c'est qu'elle cuisine bien. Enfin, que l'homme cuisine bien. Et au sens figuré, ben, quand je, quand je dis ça, c'est savoir mettre la personne à l'aise, savoir prendre le temps de savourer, préparer la table, bien sûr, savourer, déguster et bien sûr savoir donner un petit dessert à la fin. Voilà. Quel coquinou, ce Dembé, dans ce son qui vous donne la patate. Moi, ça fait un bon moment que je souris. Je sais pas comment vous êtes derrière vos écrans. En tout cas, donnez-nous vos sentiments, commentaires sur ce son qui s'appelle Cocotte par Dembé, qui nous a fait les métaphores, qui nous a fait les sous-entendus et qui nous a aussi donné finalement des choses qui peuvent servir dans la vie, comme dans le lit. Mais là, en l'occurrence, peut-être dans la voiture ou quoi aux caisses. Mais toujours est-il que il y a des similitudes et on peut s'aider, voilà, rester fort, savoir cuisiner, etc. Tout ça, ce sont des conseils de vie à travers une musique festive et c'est aussi quelque chose de très intéressant puisque l'art est ouvert à interprétation. Donc ça, c'est super. On continue et bien évidemment pas tout. Les moins qui est passé, yo péké jamais ni assez, tant de moins chanté. Et là, on revient au Dembé artiste. Ah oui, clairement. Là, c'est clairement le côté artiste qui euh, parle. une manière d'annoncer finalement ton refrain qui arrive après, en fait. Voilà, c'est ça. Ok, nice. Et là, ensuite, tu entraînes tout le public. Voilà, Ipakalas dit moi, j'aime. Hum. Et puis, c'est Mhm. sucré la cocotte, ça détend la cocotte. Alors là, du coup, on a un refrain également sur le même rythme que le premier, mais on va avoir comment dire ça, une variation, puisque là, on va avoir une répétition. Et au départ, c'était c'est sucré, mais là, tu vas rajouter ça détend. Pourquoi tu dis Ouais. ça détend? Parce que c'est, en plus du fait que Ipakalas dit, moi, j'aime Mhm. c'est la fille me disait ça. En Oui, plus de ça, elle disait aussi que ça détend. ok, ok. Donc, elle t'a vraiment inspiré les refrains, mais de manière directe.
puisque tu as quasiment repris ses phrases, en fait, carrément. Ah, carrément, oui. Pour le coup, Ok, 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 ok. Eh ben, c'est impeccable, moi, frère. Je suis hyper content d'apprendre l'histoire qu'il y a derrière cette chanson, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident déjà de comprendre toutes les paroles. On voit qu'il y a un effort sur les images, il y a un effort sur le texte, sur le rythme aussi, surtout ce dont on parle en poésie généralement. Et donc, quand tu le balances en live, etc., donc c'est vrai qu'on est dans l'ambiance, on suit, donc on n'a pas forcément toutes les subtilités de ce que tu as annoncé dans Explain the Lyrics. C'est aussi l'intérêt de notre émission. Et puis, c'est surtout, moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est que tu t'es servi d'un épisode qui t'est arrivé pour en faire une chanson. Et ça, il y a plein d'artistes qui le font, mais il y en a aussi qui ne le font pas. Et c'est une manière d'écrire que de se servir d'un événement plutôt que de choses en général. Voilà quoi. Donc, ouais, ça c'est bien. Et maintenant qu'on a l'histoire derrière, on va pouvoir le chanter encore plus. Et on va faire une petite dédicace aussi à Joby. Joby qui aime bien dire que lui, la cocotte, ça le tend. ah, surtout lui. Gros big up à lui, vraiment. Yes. Écoute, Nico City, ça me fait plaisir parce que je t'avoue que par rapport à ce que le son dégage, j'étais un peu sceptique d'en parler. Mais en vrai, si ça te plaît, tant mieux. Si ça plaît aux auditeurs aussi, tant mieux. Eh ben, ils vont nous dire dans les commentaires si ça vous a plu ce son, si vous avez envie de l'entendre, si vous avez envie d'aller le retrouver en enregistré, si vous avez envie de venir voir Dembé en prestation, parce que derrière ça, il y a de la chorégraphie. Hein. Attention, hein, vous pensez qu'il est tout grand comme ça, mais il descend très très bas pour l'avoir vu. Croyez-moi que c'est impressionnant. Dembé, comment ça va? Alors raconte-nous un petit peu. Ce à quoi on peut s'attendre pour la suite. Et puis si tu as des messages à faire passer, des big ups, des choses comme ça, l'émission touche déjà à la fin, on a fait le tour. Bien sûr, si tu veux parler de ton actualité, c'est le moment. Si tu veux parler voilà, de ce que tu as envie de parler, puisque c'est toi qui vas clôturer l'émission, mon cher. D'accord, très bien. Alors, mon Instagram, c'est Mister Dambé, MRDA du bas MBY. Euh, alors demain, je serai en prestation. Vous pourrez me retrouver sur la savane. Je vais faire une petite prestation. Après la prestation, il En y a plein des chances que carnaval, prestation sur la oui, savane. Waouh! oui, oui. Donc, vous aurez l'occasion d'entendre la cocotte. Et après prestation, peut-être, je dis bien peut-être qu'il y a des chances que je sois au café chaud aussi. Ça marche. Sinon, que puis-je dire? Ah oui, que prochainement, il y aura des chansons qui vont sortir. Je ne peux pas encore donner de date, mais il y a des sons qui vont sortir très bientôt. Euh, je tiens à envoyer un gros big up au Madin Mike. Vraiment, gros big up au Madin Mike. Gros big up à tous ceux et celles qui font que le Madin Mike se déroule toujours bien. Et puis un gros big up à tous ceux que je n'ai pas nommés. Big up à toi, Nico City. Vraiment, pour Explain the Lyrics. Vraiment. Merci à toi. C'est une opportunité aussi pour les artistes comme moi de s'exprimer, de faire part de leurs chansons, d'expliquer aussi leurs chansons. Donc, un gros big up à toi aussi. Et, euh, et puis, un gros big up à tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui me soutiennent de loin ou de près. Vraiment, cœur sur vous.